Bonjour à tous. Je vous présente, je suis Laurent Barbezieux, je suis un des 3 cofondateurs d'Axio. Axio, on est une plateforme qui aide les entreprises à mesurer, piloter et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour peut-être faire un peu de contexte sur pourquoi on a monté le projet, on est d'anciens consultants sur le sujet bilan carbone, analyse du cycle de vie, stratégie carbone, et on est parti d'un constat simple qui est que les entreprises n'ont aujourd'hui, bizarrement, après ça fait 30-40 ans qu'on parle du sujet du changement climatique, pas encore les bons outils pour être capable de mesurer efficacement leur empreinte carbone et encore moins de définir leur trajectoire de réduction. Donc on parle beaucoup de neutralité à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que les entreprises ont du mal, ne serait-ce qu'à mesurer leur empreinte carbone et encore plus à mesurer, à définir une trajectoire. Donc, on voit que c'est un sujet qui est en train de sortir on va dire, de l'incantation, mais vraiment en train de devenir un enjeu business. Les clients de nos clients demandent l'empreinte carbone des produits, des services. Ça commence à devenir des critères dans les référencements quand on est en B2B. On commence à avoir des campagnes de pub qui mettent en avant l'empreinte carbone de certains produits comme étant mieux que d'autres. Donc on voit que c'est vraiment déjà c'est devenu un enjeu, on va dire, qui sort de la RSE et qui devient un enjeu pour les directions commerciales, les directions marketing. Ensuite, c'est un gros sujet de marque employeur, de recrutement. Enfin là, c'était hier sur le campus d'HEC que Total s'est fait agresser gentiment par des étudiants HEC. Enfin, moi j'avais fait HEC il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on faisait pas ça. Maintenant, ça bouge un peu et c'est la même chose dans toutes les autres écoles. Donc il y a un énorme enjeu de recrutement et en interne pour la motivation des équipes, c'est évidemment aussi un gros sujet de s'assurer qu'on travaille globalement dans une entreprise qui est du bon côté de la transition. Ensuite, pour continuer sur pourquoi on voit que ça devient un vrai sujet, les investisseurs et les banques commencent à faire du critère carbone un critère pour avoir des prêts avec des taux plus bas, pour avoir accès à des financements. Il y a la réglementation européenne qui s'appelle la CSRD qui rend obligatoire le reporting carbone pour les fonds d'investissement. Donc on a des fonds avec qui on travaille pour qui ça devient une question de survie en fait, de s'assurer qu'on investit dans des entreprises dont on comprend l'empreinte carbone. Et enfin, il y a des réglementations qui sont toujours plus ou moins respectées, mais en fait on voit que c'est pas ça le vrai driver sur les sujets carbone. On voit que c'est vraiment les enjeux métiers qui sont en train de faire bouger les choses. Et face à toutes ces pressions, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les directions RSE, développement durable, QSE, HSE, elles n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens et pas assez d'expertise pour s'occuper du sujet. Donc on manque d'outils, étonnamment, pour collecter efficacement les données, faire le calcul de l'empreinte carbone, le suivre d'une année sur l'autre, parce que c'est des données qui sont dispersées un peu dans toute l'entreprise, c'est les services généraux, les achats, la logistique, etc. Donc il y a plein d'acteurs à mettre dans la boucle. Et si on veut faire appel à nos amis de Carbon 4, Cantis ou d'autres cabinets de conseil, soit ça coûte très cher, soit ils ne sont pas dispo. Donc on est un peu bloqué. La situation aujourd'hui, c'est que l'essentiel des entreprises, la majorité des entreprises ne mesurent pas leur bilan carbone. Si elles le font, elles ne le font pas de manière très précise. Et on voit beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'obligation de le faire, qui cherchent des outils un peu pérennes et efficaces pour le faire. Donc ça, c'est la situation de marché. Ce qu'on propose avec Axio, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de gagner en autonomie sur le sujet et de mesurer leur empreinte carbone. Et ensuite, d'identifier des partenaires pour voir sur quel sujet on peut avancer pour réduire les émissions. Parce qu'il ne faut pas que le bilan ce soit juste un reporting avec des chiffres, il faut également que ça soit la première étape pour une vraie démarche de transition. Donc ça, concrètement, ce qu'on fait, c'est une approche à la fois avec une plateforme en ligne et des consultants. On est aujourd'hui environ 25. Donc la plateforme permet à la fois de récupérer les données sur ce qu'on appelle les 3 scopes, scope 1, 2, 3, de définir, de personnaliser son reporting par site, par filiale, de personnaliser également les facteurs d'émission, c'est-à-dire les équivalents carbone qu'on veut utiliser, de définir des actions de réduction, et là-dessus on a un catalogue avec environ 200 actions de réduction qu'on met régulièrement à jour pour ne pas réinventer la roue, parce que tout le monde se pose les mêmes questions en même temps, donc ça ne sert à rien de le faire dans son coin. Et après définir une trajectoire. Donc, il y a des référentiels de plus en plus précis qui se mettent en place. On parle de Science Based Target, de stratégie nationale bas carbone, donc c'est en train de se formaliser, d'être de plus en plus précis, mais c'est des sujets assez nouveaux pour la plupart des entreprises. Et après on peut ensuite partager son bilan, donc il est en ligne, on peut le partager à ses parties prenantes, à ses clients, à ses fournisseurs, à ses salariés, etc. Donc ça c'est ce qu'on propose avec Axio. Et ensuite, s'il y a des sujets il faut vraiment bouger,
Concrètement, changer les ampoules, pour parler d'un sujet très facile, installer des bandes de recharge électrique, faire de la rénovation profonde, voir comment on peut financer la transition vers une flotte de véhicules électriques, donc les vrais sujets opérationnels. Ce qu'on fait, nous, c'est pas notre cœur de métier, on fait pas de certificat d'économie d'énergie, on change pas les fenêtres. Par contre, on connaît des gens dont c'est le cœur de métier, et donc on met en relation nos clients vers les partenaires qu'on a identifiés et qui sont pertinents selon les secteurs, selon les tailles d'entreprise. Parce qu'on a identifié que le point bloquant, c'est vraiment le temps et la disponibilité des équipes pour travailler sur les sujets. Donc on a besoin de passer le relais vers un partenaire. Donc il y a évidemment, on parle de compensation carbone, mais on a des partenaires là-dessus, mais je ne le mets pas en avant, parce que c'est facile de mettre de l'argent pour financer des arbres. C'est plus compliqué de convaincre le service patrimoine de son entreprise d'effectuer des petits travaux et de décaler de quelques années les déménagements dans des nouveaux locaux ou de payer plus cher pour être dans des locaux HQE. Et pourtant, c'est ça le vrai levier opérationnel qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ses émissions. Donc, voilà la proposition de valeur qu'on a, c'est qu'on permet d'avoir le bilan moins cher, parce qu'en fait on fait que ça, on développe une plateforme en ligne qui permet d'être beaucoup plus efficace dans la collecte des données et ensuite dans la définition des plans d'action. On met en relation des partenaires, vers des partenaires pour la mise en œuvre. On a des experts en interne pour s'assurer qu'on suit bien les méthodes dans les règles de l'art. Et enfin, on accompagne aussi nos clients sur un premier niveau de communication, parce que notre hantise, c'est d'avoir des clients qui annoncent sur LinkedIn qu'ils sont neutres en carbone, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Donc on s'assure qu'on a un premier niveau de communication pour que ça devienne également un outil marketing pour nos clients et donc pour nous. Donc, on a été créé il y a un peu plus de 2 ans, en mars 2020, plein Covid. On s'est lancé commercialement fin 2020. On a aujourd'hui travaillé avec un peu plus de 160 entreprises. On vise en particulier les ETI et les PME. On a également des filiales de grands groupes qui nous ont contactés, avec qui on travaille. On essaie de se focaliser sur les secteurs les plus émissifs, donc ça veut dire l'immobilier, la construction, l'industrie, l'énergie, le transport. On sait également faire des entreprises tech ou des services, parce que c'est parfois un peu moins compliqué, on va dire. Et donc nous, notre vision à terme, c'est que les entreprises vont devoir vraiment s'emparer du sujet en interne. On ne va pas juste pouvoir payer des consultants pour faire un job chaque année de mesure et de suivi des impacts. Et donc nous, on a développé une plateforme qui a pour but de vraiment aider nos clients, uniquement en B2B, à mesurer, piloter et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un stand juste à côté, je crois en C7, donc avec plaisir pour échanger avec vous. Et je me tiens à côté s'il y a des questions et je cède la place. Merci.